Ça va, Lucas? On y va, mon grand? Allez, c'est parti. travailler. Hop. Allez. Luca a 13 mois et comme chaque vendredi, sa journée commence tôt. Dès 9h, séance musculation chez la kinésithérapeute. Oh, il a passé une bonne nuit, donc normalement il devrait être Bon, super. Depuis qu'il a 1 mois, ces séances lui apprennent à se retourner, s'asseoir, se mettre debout, bref, à être un bébé comme les autres. On essaye de se remettre à 4 pattes. Allez, loulou. Ouais, c'est bien ça. Encore. Allez. Oh là là. Aujourd'hui, j'ai sorti le gros ballon. Attention. Hop. Hop. On va essayer de s'asseoir. Allez, Lucas. Hop. Ces enfants, ils ont des problèmes de tonicité. Ils sont plus mous, ils sont hypotoniques par rapport aux autres enfants. Donc, on travaille tout ça, tout ce qui est maintien du dos, et toute l'évolution, ce qu'on appelle le développement neuromoteur, donc l'évolution de la motricité. Alors maintenant, Lucas, il tient très très bien assis. Hein. Et là, on est en train de travailler plutôt les transitions. C'est-à-dire quand je suis assis et que j'ai envie de me recoucher, de faire ça sans... Voilà, en freinant. Super, bravo. On est bien sur le ballon là. On s'assoit? Allez. Non, on s'assoit? Allez, zo. Ouais. Bravo. Bravo. C'est bien. C'est 2 fois par semaine. Ça dure une demi-heure à peu près la séance. Et on voit les beaux progrès qu'il peut réaliser. Donc c'est super. Hein, nous, on est contents de toi. Allez, on va aller voir papa à la maison. If you don't meet you, sealing down a plate steam. C'est ça. Luca est arrivé dans la vie d'Anne-Sophie et Julien il y a un peu plus d'1 an. Et faire un gros toto. Ah, il a bien travaillé. Ce jour-là, rien ne s'est passé comme prévu. Là, je crois que c'était la 2e fois que je le prenais dans les bras, là. Ouais. Il venait d'être transféré à... Ah oui, là, il avait le pansement dû au cathéter. J'avais fait tous les tests pendant ma grossesse. Normalement, il ne devait y avoir aucun risque que j'accouche d'un petit garçon porteur de trisomie. Donc voilà, ça a vraiment été le jour de la naissance, voilà, que le ciel nous est tombé sur la tête. Ouais. C'est un peu comme un deuil parce que l'enfant qu'on avait imaginé, qu'on avait rêvé, ben, finalement, c'était pas lui qu'on attendait. Au départ, ça change tout. Ça change tout. Ça change tout parce que nous, on était dans notre petite vie normale. Vraiment, et puis là, c'est vraiment le néant. On ne connaît pas la trisomie, donc on ne sait pas ce qu'il faut pour Luca. T'es sauvé. Ah bah. Un plongeon dans l'inconnu et des questions qui vont peu à peu trouver des réponses grâce à l'association Trisomie 21, l'aide d'une assistante sociale et surtout l'amour inconditionnel de Luca et de son grand frère, Milan, qui interdisait à Anne-Sophie et Julien d'abandonner. Vous avez mangé? T'as faim? Oui, t'as faim? Déjà, ça fait beaucoup, hein? Au menu ce midi, le plat préféré de Milan, qui profite pleinement du congé parental que sa maman a pris depuis la naissance de son petit frère. Et oui. Un congé qui s'est imposé de lui-même, car l'emploi du temps d'Anne-Sophie est millimétré. Entre les rendez-vous chez le médecin, la kiné, le quotidien à gérer et les séances d'éveil avec Luca. Regarde, Luca. Tu veux le ballon? Regarde. Ah, tu joues à l'épée, toi, c'est ça? Ah? Oui. C'est un jeu, mais en fait, on le stimule tout en jouant. Oh, il va la manger, lui. Ah bon, il va la lancer. Ces jeux d'éveil, elle les trouve sur la page Facebook qu'elle a créée pour son petit prince. Une page suivie par plus de 1000 personnes qui lui permet de se sentir moins seule face à la trisomie 21. On échange beaucoup avec d'autres parents qui ont des enfants de l'âge de Luca, mais aussi qui ont des enfants qui sont déjà adolescents, voire même adultes. Car l'avenir semble encore plein d'interrogations et Anne-Sophie gère chaque chose en son temps. Depuis 13 mois, l'amour de ses 2 enfants lui a déjà permis de franchir bien des obstacles. Et si on lui pose aujourd'hui la question « si vous aviez su », c'est une question qui est dure à répondre à l'heure d'aujourd'hui, vu qu'il est parmi nous maintenant. Mais en toute sincérité, je pense qu'on aurait interrompu
la grossesse. Parce qu'on aurait eu trop peur, on ne connaissait pas ce que représentait la trisomie. Là, c'est pas un tableau noir comme on pourrait l'imaginer d'avoir un enfant porteur de trisomie 21. On a pris un chemin différent de notre vie d'avant, mais c'est un très joli chemin aussi, rempli d'amour.